Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage autour de la pleine lune du 22 août. Alors moi j'étais persuadée que, je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que c'était le 24. Et comme nous sommes le 23, je me suis dit je vais faire mon tirage voilà, juste aux portes de la lune, de la pleine lune. Et en fait, je suis juste après le début, puisque c'était hier soir, enfin ou hier, ouais, c'est ça, 22, et aujourd'hui, donc nous sommes le 23. Donc cela dit, nous sommes quand même dans une influence de cette lune qui était bleue. Et j'ai pour vous, sûrement que je vais tirer des jeux bleus, parce que j'en ai beaucoup des jeux qui sont bleus, donc peut-être que j'aurai l'occasion de les tirer pour vous. Mais bon, je vais faire un tirage d'ouverture sur l'amour en cette période donc de pleine lune d'août en Verseau, avec notre oracle des miroirs, celui qu'on aime bien consulter, qui nous donne souvent des messages assez francs, assez directs et sans concession. Mais bon, écoutez, on est là pour avancer, j'imagine, et pas que pour se faire plaisir. On se fait plaisir, mais peut-être que si on peut en plus se regarder un peu dans le miroir, ben pourquoi pas. Alors là, il y a quelques, justement, peut-être des retards en amour pour certains, et du coup, voilà, ça génère de l'instabilité. Voilà, alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir pas mal d'émotions ces jours-ci liées à cette pleine lune qui semble le peu que j'ai aperçu sur les écrits que j'ai vus, juste pour vérifier la date, j'ai bon, voilà, vu que c'était, mais comme beaucoup de pleines lunes, évidemment favorable aux émotions fortes, voilà, qui seront plus ou moins faciles à gérer. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Correspondance. Donc, il y a des échanges, des écrits, des coups de fil, pour ceux qui... Voilà. Et puis, il y a de l'argent. Tant mieux, peut-être des correspondances à propos de l'argent. À propos de la maison aussi. Argent à propos de la maison. On parle de maison, on parle d'argent. Voilà. Bien. Alors, ceux qui sont en connectés aux quelques cartes qui déjà tombent peuvent être attentifs. Il y a peut-être des choses encore qui vont sortir. Bon, alors, les jeux que je fais, les tirages que je vous fais, évidemment, sont généraux. Donc, ça va concerner plus ou moins votre parcours. Il y aura des choses plus ou moins en lien avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou ce que vous allez vivre dans les prochains jours. Alors ici, il y a une histoire de contrat et de projection. Alors peut-être qu'on projette un désir de contrat, de compromis avec quelqu'un. Ou que dans un compromis, on projette ses espoirs aussi. Donc il y en a peut-être qui dernièrement ont conclu des accords et qui comptent énormément dessus. Allez, alors j'y vais sur le thème de l'amour, d'accord? Donc je vais faire comme les tirages que je vous ai fait au niveau mensuel. Ça sera un tirage beaucoup plus long parce que je vais faire plusieurs tirages les uns sur les autres. Ils vont se compléter, ils peuvent se contredire parce qu'ils peuvent aussi parler à différentes personnes. Donc voilà, ne soyez pas étonnés. Prenez ce qui vous parle le plus, restez ouvert, restez le temps qui vous plaît et puis passez un moment sympathique. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, merci de me donner pour les personnes qui regardent cette vidéo les messages concernant l'amour sur les énergies de cette nouvelle pleine lune qui arrive en ce mois d'août 2021. Quelles sont les énergies pour les amours, s'il vous plaît? Donc là, on parle à tout le monde. On parle à moi, à vous, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Ok. Alors, ici, il y a une forme de, on va dire, d'épreuve, d'étape dans la vie de quelqu'un au regard d'un patrimoine familial. Ça peut être un patrimoine matériel et ça peut être un patrimoine génétique, d'accord? Donc il y a des examens en lien avec ce patrimoine, des consultations, du coup, peut-être aussi, si c'est en lien avec le patrimoine physique.
matériel, pardon. Et voilà. Et il y a un homme donc qui est très attentif à ça, qui est capté actuellement par ça et pour lequel c'est l'actualité. À la clé, il y a une ouverture et peut-être que ce sont les clés de cette maison qu'on a vue en coupe tout à l'heure. Peut-être que c'est un héritage qui vient ici, d'accord, et qu'il y a effectivement la clé d'une maison. En tout cas, tout ce qui arrive derrière apporte de la chance, de l'ouverture, quelque chose qui est vraiment bon. Donc là, c'est marrant parce que cet homme la regarde vers le passé, donc je pense que c'est en lien effectivement avec un héritage. Enfin, en tout cas, c'est lié à sa génétique, pour moi, à son arbre généalogique, voilà, puisqu'il est tourné vers le passé, mais ça lui réserve de belles surprises matérielles, en tout cas. Donc, il n'y a pas que l'amour aussi dans ce jeu qui peut apparaître, il y a aussi d'autres choses qui font partie de la vie. Merci de me donner des informations sur les énergies de cette pleine lune du 22 août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va apporter dans nos vies ces prochains jours pour les uns et pour les autres. Oui, vous voyez, hein, on retrouve l'hérédité, la famille, donc c'est ce que je disais, le jeu corrobore ce que je dis dans le tirage. En fait, les cartes apparaissent pour illustrer mes propos, c'est vraiment pas le hasard, c'est que je suis en communication, excusez-moi, avec mes cartes. Et effectivement, elle me signale que ce qui est en train de se passer, qui est très important, va générer un changement important. L'ouverture est sur le miroir magique. Je pense que c'est les espoirs. Je n'ai pas mes lunettes. Mince, mais c'est pas grave. Je vais regarder parce que miroir magique et miroir magnétique, je les confonds parfois et même souvent. En fait, je crois quasiment tout le temps. Donc, il y a des trucs comme ça que je peux pas imprimer. C'est comme ça. Alors, le miroir magique, cette carte est magique, bah, comme son nom l'indique. Elle représente la protection divine. Oh, c'est top. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour et elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Et en plus, on a la chance, le cadeau. Alors là, mes amis, si ça vous parle, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'héritage matériel, en lien probablement avec une maison ou avec des biens ou avec effectivement peut-être ça peut être une maladie aussi qu'on nous a transmis, eh bien il semblerait quand même qu'il y ait du positif derrière, c'est-à-dire que en fait rien n'est grave et ça va aller pour ceux qui s'inquiéteraient d'un point de vue de santé, même si des examens peuvent être faits, les résultats seront rassurants. Voilà. Ou c'est aussi une expérience à vivre en tant que cadeau, opportunité. Il faut vraiment là ouvrir les choses. Il y a quelque chose pour certains qui c'est très important, cette transmission qui se fait d'un bien, voilà, ou d'un patrimoine génétique est une chance, une ouverture, une baguette magique avec un cadeau à la clé. Waouh, ça c'est top. Donc on le prend parce que on a besoin de chance aujourd'hui, on a besoin de choses positives et que là il y a vraiment quelque chose de très positif. Allez, on continue. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour les amis qui regardent cette vidéo en lien avec les énergies de la pleine lune? Merci de me donner... Alors je ne prends pas les premières cartes tout de suite qui sortent parce qu'elles ne sont pas encore brassées avec l'énergie du tirage. Donc je prends le temps. Rassurez-vous. Les messages vont arriver quand ils doivent arriver, les cartes sortent, d'accord? Donc ici, je voudrais avoir, pour nos amis qui regardent la vidéo, les informations sur cette période-là de pleine lune du 22 août qui nous inonde de son énergie et de quelle énergie est-ce qu'elle parle. Alors pour certains, elle peut, alors soit on va voir ce que disent les cartes, hein, elle peut apporter une certaine énergie au regard de parcours qui sont hésitants ou chaotiques, pas bien définis encore, hein, donc peut-être qu'elle va être soit une source de trouble, soit une source de justement d'éclaircissement. On va voir ce que ça nous dit. Alors merci de me donner les informations pour les personnes qui regardent cette vidéo sur la période de cette lune du 22 août. Comment est-ce qu'elle nous apporte ces énergies, s'il vous plaît? Alors
Bon, il y a sûrement de l'équilibre hein, qui va revenir. Oh là 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 là. Ouais. Ange gardien, abondance, il y a encore de la chance dans les énergies du moment. Il semble que cette pleine lune soit extrêmement bénéfique pour beaucoup d'entre nous. Et qu'elle soit voilà, protectrice aussi, source d'abondance, de réussite, de succès. Hein. Alors tout dépend ce que vous allez mettre dans cette période, bien sûr quelles intentions vous allez poser. La pleine lune, c'est souvent une occasion de nettoyer. Donc faites-vous plaisir pour peut-être ranger la maison et en même temps ranger votre cœur à l'intérieur de votre cœur, de votre âme. Profitez. Alors, profitez de cette période d'influence en fait de cette pleine lune pour justement gagner plus de place en faisant du nettoyage. Je suis toujours sur le thème quand même de l'amour en fond et on va voir ce qui nous sort sur ce thème-là. Alors ici on a le patriarche qui ressort, ça peut être celui qui décide pour la famille, celui qui protège la famille. Ça peut être aussi l'ange gardien qui était à la coupe et qui se révèle être plus un guide familial qui est passé de l'autre côté, comme on en a tous. Hein. Et ici on a aussi la cigogne qui nous annonce des nouveaux départs, des nouveaux projets, d'accord, avec quand même une certaine vigilance. De quoi parlons-nous ici, s'il vous plaît? Merci. Alors, on est attentif par rapport à la sociabilisation, enfin l'expression en public de ce projet. J'ai l'impression que cette pleine lune va apporter, alors dans les projets que vous faites, une bonne énergie. Cela dit, pour certains d'entre vous, vous allez être quand même très très attentif à la manière dont vous allez rendre public, exposer, donner à l'expansion, à la commercialisation, votre projet, au développement de votre projet, d'accord? Alors certainement que en fait, au regard justement de doutes que vous aviez sur comment faire, il y a un rééquilibrage qui se fait à ce niveau-là. Il se peut que vous apaisiez un petit peu vos doutes, enfin vos toutes tergiversations, et que vous retrouviez un équilibre dans votre peut-être mental, dans la conception de vos projets. Il y a comme une forme de sagesse ou alors d'influence positive en lien avec une forme de sagesse ou de conseil qu'on vous donne qui vient d'un ancien ou qui est intuitivement reçu ou qui est quelqu'un qui vous transmet, voilà, qui est auprès de vous dans cette situation. Voilà, ça correspond, donc ça parle d'un projet, hein, tout ça. Voilà. Alors, un projet peut être de toutes sortes. Attention, la chauve-souris, je ne sais pas si c'est... Attendez. Il faut vérifier. Ah, bah, si je peux, parce que il y a des cartes que je ne tire pas souvent. En fait, celle-là, je la tire pas beaucoup, la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Bon, moi, j'aime pas trop les chauves-souris, ça me fait flipper. C'est tout petit, mais ça s'agrippe dans les cheveux, j'aime pas ça. Alors, c'est la carte numéro combien? Alors, sans mes lunettes, c'est la galère. C'est 59 apparemment. Pas du tout. Si, c'est ça. Perte vol. Ah oui, c'est ça, ce qui me semblait bien. Perte vol, abus de confiance. Donc, vous êtes un peu embêté avec ça. Vous avez peur d'être volé. Vous avez peur que la confiance que vous donnez soit trahie. Pour certains. Peut-être qu'il y a un vécu derrière. Vous avez du mal à faire confiance pour certains, d'accord? Bon, bah écoutez, hein, faites comme vous le sentez. Surtout, vous forcez pas, vous le sentez, vous le faites pas, comme dirait l'autre. Alors ici, on a encore l'ange gardien. Moi, je dis ça, c'est... Voilà, elle ne peut pas sortir comme ça tout le temps par hasard. Ça veut dire qu'il y a une grande... Pour beaucoup d'entre nous en ce moment, hein, il faut aller vers les anges, il faut leur demander de l'aide. Alors, ça peut prendre toute forme que vous ressentez. Ça peut être un ange gardien nommé, spécifique, dont vous connaissez le nom.
un ange familial, un guide familial, donc un grand-père, une grand-mère, une tante, une sœur, un frère, un père, une mère, n'importe, d'accord, ça c'est ok. Et, pardon, j'en passe et des meilleurs, ou d'aussi bons. Et ici, on a le repos. Donc peut-être qu'on vous demande peut-être d'arrêter de faire des choses. Laissez faire l'ange gardien. Demandez et laissez faire. Et vous arrêtez. Peut-être qu'il y en a qui ont le sentiment de lutter contre quelque chose ou qui s'acharnent pas, mais qui sont beaucoup dans l'action, qui ont envie de maîtriser, de contrôler. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit laisse faire. Fais confiance, laisse faire. Donc c'est intéressant ça. Ça veut dire aussi qu'en complément des énergies de la Lune, il y a peut-être d'autres énergies qui sont autour de nous en ce moment, qui sont de nos guides, de nos anges gardiens, tout ce que vous voulez, et qui agissent pour nous. Et en fait, si vous mettez bien au clair votre projet, c'est-à-dire si vous retrouvez de l'équilibre avec cette pleine lune qui va nettoyer des trucs encore, vous allez peut-être éclaircir votre esprit. À partir du moment où vous éclaircissez, bam, vous demandez ce que vous voulez et puis vous laissez un peu faire. Hein. Vous voyez, la lune, elle tombe sur ce que je vous dis, que ça va apporter de l'équilibre sur des doutes, des tergiversations. Je sens que la pleine lune va beaucoup travailler pour certains sur ce point-là. En tout cas, n'hésitez pas à demander à cette énergie de la lune de nettoyer, d'emporter avec elle ce qui justement vous met dans le doute pour afin de voir plus clair dans vos intentions, d'accord? On peut avoir plein de projets et des fois avoir du mal à y voir clair, demander l'aide et des astres et de ces énergies de l'univers. Et la Lune, elle a une influence très importante sur nous, sur l'eau. On est, je sais pas, composé de 70% d'eau, si je ne me trompe pas, autour de ça. C'est un élément, enfin un astre qui agit beaucoup sur cet élément eau en nous, et l'élément eau véhicule les émotions. Donc profitez de cette énergie depuis hier soir qui a commencé, elle va se diffuser encore je pense pendant 3 jours, donc on peut tout à fait parler de ça et de nettoyage et demander de le faire. On n'est pas à la minute, c'est l'intention qui compte. Le temps et l'espace, c'est quelque chose de subjectif, enfin pas de subjectif, mais ouais, que je pense on peut transcender. Voilà, bon. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que je suis nulle en physique quantique, mais bon, je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent et parfois, voilà, on peut juste faire confiance. Une intention est plus puissante que 1000 mots et 1000 actes. Une intention sincère. Alors, ici, oh là là, alors attendez, parce que je discute et puis moi je retourne les cartes, je ne vois pas le message qui s'affiche. Donc on était sur la pleine lune, le nettoyage de ces hésitations que vous pourriez avoir. Et là on a, c'est drôle, la petite fille qui tombe sur le patriarche, pour moi c'est pas un hasard. Et je parlais tout à l'heure de conseils, de transmission, de sagesse. Il y a une forme de transmission dans tout ça. On est encore dans le schéma hérédité, famille et tout ça. Alors c'est pas l'acte notarié, mais ça pourrait, hein, 61, je ne sais pas si c'est le parchemin, les écrits, les actes notariés. Ah ben oui, ben bingo, donc c'est bien ça. C'est certainement en lien avec... alors ça peut être aussi un rééquilibrage dans des donations, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a aussi une justice qui se fait dans le partage, hein, peut y avoir ça, pour ça que la balance sort. C'est le rééquilibrage des énergies, mais ça peut être aussi des rééquilibrages matériel, quelque chose de beaucoup plus concret, ancré dans la troisième dimension. Hein, et c'est pas une honte d'être en troisième dimension. Je vois pas pourquoi. Voilà, tout ça et bon, c'est la matière. On est incarné, donc on est dans la matière. Donc ça, il faut l'assumer, le vivre de façon heureuse. Ce n'est pas quelque chose de malsain, comment dire, pas malsain, mais je veux dire de subordonné ou d'inférieur que d'être dans la troisième dimension.
Moi, je crois pas. Je crois qu'on est des êtres divins dans un corps physique. Et le corps physique, excusez-moi, il est bien dans la troisième dimension. Ouais, j'allais faire un lapsus, il est bien dans la cinquième. Il est bien dans la troisième. Et on peut agir sur notre réalité, peut-être via la cinquième dimension. Admettons, la quatrième, je crois que c'est l'espace-temps. Donc voilà, c'est la notion avec laquelle j'avais un peu de mal tout à l'heure. Mais je crois vraiment que l'espace-temps, on peut parfois, j'allais dire jouer avec, c'est pas négatif ce que je dis, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'univers, ça fait partie de notre perception de l'existence. Voilà. Alors, je reviens à nos moutons. Ici, donc, on a une petite fille avec son grand-père. Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, dans les personnes qui regardent, cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une femme à qui ça parle. Une fille, une jeune femme, voilà. Jeune ou moins jeune, hein, d'ailleurs. Parce que là, on dépasse encore une fois les considérations. Les cartes parlent de façon symbolique. Donc ici, il parle de la petite fille. Donc là, vous avez 60 ans et vous êtes la petite fille de quelqu'un qui vous a transmis quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses qui se régularisent maintenant. Il y a peut-être des choses qui bougent. Tout peut bouger. Même quand on pardonne des fois à des personnes qui ne sont plus là, quand on est... voilà. On peut tout à fait réparer. Moi, j'en suis persuadée. J'imagine que le pardon traverse l'espace et le temps. Voilà, quand on a une intention du cœur. Alors, l'araignée, c'est l'araignée du soir. Donc, espoir, hein. Ouf, hein. Alors, je vais quand même regarder parce que elle aussi, j'ai tendance à l'interpréter d'une façon assez rock'n'roll et très personnelle, mais je pense que je suis dans le juste quand même, parce que j'ai dû le lire. Alors, l'araignée, donc l'araignée, elle peut se lire donc de deux côtés, hein, quand elle sort, je pense que je l'ai tournée comme ça. À l'endroit, le soleil donc en haut, bon, c'est pas forcément sympa, mais à l'envers, ce qui est notre cas aujourd'hui. Youpi, la lune en haut, tous les espoirs sont permis. J'adore. Donc c'est bien ce que je vous dis. Hein. En plus, on est vraiment. Je fais un tirage autour de la lune. La lune sort à plusieurs égards en carte. Et excusez-moi, j'ai des fourmis dans les pieds. Voilà, elle ressort sur les cartes et c'est super. Alors, et ici, alors là, moi j'aime beaucoup cette carte. C'est la carte de l'illumination. De la conscience, on trouve la conscience. Alors là aussi, je vais quand même réviser mes leçons. C'est la carte 23, je crois. Elle est belle, j'adore. De toute façon, j'adore les bougies. Vous voyez que j'en ai toujours une sur mes tirages avec moi. En plus, vous avez vu cette magnifique coquille Saint-Jacques que j'ai dû avoir chez le poissonnier en achetant des coquilles Saint-Jacques. Et je vais demander de me garder les coquilles. Et c'est énorme. Parce qu'en plus, quand elles ont la petite opercule noire comme ça, en fait, au bout, elles ont encore plus de bénéfices, paraît-il. Et il faut, je crois qu'elles aient 12 ou 13 branches comme ça. C'est magnifique. Alors, je mets des pierres dedans, dans mes coquilles, et je mets des bougies aussi. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, la bougie, c'est tout ce qui a trait à l'occulte, la médiumnité et le magnétisme. Alors, moi, souvent, je dis que c'est une prise de conscience. Mais moi, dans ce tirage, on a quand même l'impression, depuis le début, avec cet ange qui sort régulièrement, qu'il y a une forme de communication avec les êtres chers. Voilà. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous rappelle des parents ou grands-parents passés. Et du coup, vous êtes le fait de penser à eux, en fait, ça les fait se manifester d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a des petites choses qui se passent autour de vous. Voilà, c'est des synchronicités ou des petits messages, des petites choses qui vous font penser à eux. Et en fait, c'est des petits signes aussi. Hein. Alors, il ne faut pas avoir des signes partout, mais parce que l'inconscient nous joue des tours et que ça peut être aussi l'inconscient. Comme vous pensez à ça, vous voyez des choses qui vous rappellent à eux et c'est normal. C'est pas forcément non plus de la communication pleine. Puis on peut leur foutre la paix après tout. L'important c'est de s'aimer au-delà de cette distance qui nous sépare de nos êtres chers.
la communication dans l'absolu ne rassure que ceux qui sont dans la matière aujourd'hui. Voilà, il faut avoir la confiance aussi que tout va bien pour eux et leur souhaiter justement qu'ils continuent une forme de développement de l'autre côté. Parce que c'est ce qui se passe, j'en suis persuadée. Alors, ça n'engage que moi. Allez, on y va. Ouh, waouh! Alors là, on est sur quelqu'un, on change de sujet, qui a peut-être joué un peu avec le feu et a cassé ses jouets. Je sais pas, on va voir si ça vous parle. Là, c'est particulier. Alors, on y va. Je vais pousser notre petite histoire familiale et héritage en tout genre, qui se termine bien, qui se passe bien et qui nous parle d'amour in fine à travers le temps. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la pleine lune? Les énergies d'amour en cette période suite à la lune du 22 août. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors évidemment, l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, c'est aussi l'amour familial et c'est tellement important aussi. Bon, il y en a pour qui c'est un petit peu chaud, hein, donc je pense qu'il y a eu quelques règlements de compte, il y a eu une trahison donc sur la loyauté pour une femme ou par une femme, d'accord. On a discuté sur ce sujet-là et c'est la déchirure, il y en a pour qui ça y est, c'est acté. Cette période autour de la lune, un petit peu avant, un petit peu après, pendant, je ne sais pas, est l'occasion effectivement de mettre au clair une relation qui se termine. Voilà. Donc, soit on dit les choses, en tout cas, je pense qu'il y a eu une trahison sur la confiance a été trahie, c'est évident, la loyauté a été voilà, trahie, on en discute et on se sépare. Excusez-moi, j'ai très soif. Alors, oui, je vais brasser à nouveau et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit cette histoire. Alors, ok. Quelles sont les énergies? Ouais, redestruction qui sort. Hein. Là, les cartes parlent de quelqu'un ou à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui vient de vivre, qui est en train de vivre quelque chose qui n'est pas facile. Alors, je ne sais pas si c'est cette femme qui vit cette situation ou si c'est à propos d'une femme. De tous les cas, les deux seront justes de toute façon. Soit c'est une femme qui a trahi, soit c'est un homme qui vous a trahi, madame. Les deux sont possibles, d'accord? Bien. Donc, éloignement, bien sûr, suite à la séparation. Mais il y a vraiment quelqu'un qui joue avec... oui, avec les personnes, où on ressent ça peut-être, une personne qui s'engage pas ou qui a trahi, en fait, hein, d'accord? Ouais. C'est pas quelqu'un de sérieux, peut-être. On va voir. Bon. Comment ça peut évoluer cette situation pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui vivent cette situation? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil sur ces énergies? Oh là là! Bon. Alors, il y a des choses très positives. On parle bien de cette période-là, de l'été, d'accord. Peut-être que ça crée aussi beaucoup d'énergie qui monte, peut-être un peu de... Voilà, c'est quelque chose qui met en mouvement certainement votre colère, j'allais dire, bon, quelque chose qui vous brûle en tout cas à l'intérieur. Michael est là pour vous aider à rompre les liens avec la personne dont vous voulez éventuellement complètement vous séparer. Vu la situation, je crois que bon, je suis pas pour dire et conseiller forcément une situation ou une autre, de dire il faut se séparer ou il faut se rabibocher. Faut aller vers ce qui nous rend heureux, hein, surtout. Donc bon, si vraiment vous essayez et que ça ne marche pas, il faut lâcher, quoi. Il faut lâcher. Il faut revenir à vos moutons, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien. Dans une période de séparation, de distance avec quelqu'un, il faut absolument vous rebrancher sur ce qui fait votre essence profonde. Ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être les jeux, ça peut être... Enfin, les jeux, ouais, pourquoi pas, hein. Ça peut être les séries en télé, même si, bon, je vous recommande pas ça. Mais... ah, zut.
Bon, donc je disais, une des clés quand même du mieux-être en période de séparation, c'est de se recaler sur quelque chose qui vous fait du bien. Alors, il y a une forme de protection sur l'argent et où il y a quelque chose qui nous enchaîne en lien avec l'argent. Alors, donc en lien avec l'argent, il y a on va regarder ce que c'est. Peut-être qu'il faut, oui, bah, peut-être qu'il faut renoncer à quelque chose de matériel. Oh! Alors, on va voir. On va voir de quoi ça parle et en quoi ça peut vous aider. Bon, il y a Gabriel qui sort. Gabriel, c'est celui qui nous permet de faire des choix aussi, hein. Donc avec Michael et Gabriel, vous êtes bien entourés quand même pour avancer, faire les bons choix. Et puis même si on se trompe, eh ben, on a le droit de se tromper. Et puis voilà, et puis des fois quand on revient dans une situation, on s'épuise au bout d'un moment, bon, on finit par lâcher, hein, parce qu'on ne peut pas rester enchaîné comme ça toute sa vie, hein. Alors, il y a du conflit, là, je le vois, les cartes me font de l'œil, donc je vois, bon, il y a eu des conflits, il y a des batailles, c'est compliqué quand même, hein. Alors, il y a une naissance, ça veut dire nouveau projet, et en même temps, faut pas, ah oui, destruction, excès. J'essaye de comprendre, hein. Il y a de la discussion quand même, hein. Ça peut être lié à des personnes ouais, engagées matériellement, alors des biens ensemble, un mariage. Peut-être il y a un bébé aussi dans l'histoire, hein. Je sais pas trop, il y a un truc, hein. Parce qu'il y a la naissance avec l'image du bébé juste derrière. Alors bien sûr, ça peut être la protection, mais bon, naissance et le bébé, moi j'ai tendance à dire qu'il y a un truc comme si prévu cet hiver ou arrivé cet hiver, quoi. Ou alors on va devoir peut-être être seul pour élever l'enfant, mais il y a du succès derrière. Ah, bien sûr qu'il y a la loi qui arrive, mais il y a le succès, hein. Il y a le succès. Bon, ça sera dur parfois pour certains, mais il y a des choses qu'il faut affronter là. Il y a des choses qu'il faut affronter. Beaucoup d'entre nous passent par cette étape, hélas. Mais bon, vous avez de la ressource. Il y a des choses très bonnes pour vous, dans le sens que peut-être quitter une situation qui fait du mal ou qui ne nous convient plus, c'est sain aussi. Bon, à vous de voir. Je vais retirer quelques cartes dessus pour voir ce que ça dit, in fine, quand même. Mais il y a des situations qui peuvent aller très loin, avec effectivement un début de famille pour certains, qu'il faut voilà, peut-être remettre en question. Voilà. Allez, merci de me donner des informations, les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce que cette lune va nous apporter de plus comme énergie pour faire face à tout ce qui nous arrive? Voyez, à la fin, il y a quand même... Oh là là, purée. Peut-être qu'en fait, cette remise en question, cette engueulade peut amener du bon dans votre vie, redynamiser votre énergie. Vous êtes protégé pour couper des liens toxiques. Bien sûr qu'il y a un truc avec l'argent, il y a des chaînes en lien avec l'argent. Les chaînes sur la déchirure, c'est pas simple, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas comment sortir, ou il y en a qui vont arriver à trouver le courage de lâcher cette histoire pour revenir sur... Alors, Esédiel, je ne sais pas si c'est la force de... alors, je vais vérifier, parce que ça, c'est un bon truc, celui-là. C'est de la... J'essaye de me rappeler de tête... Esédiel, je crois que c'est la force de restructuration. Allons. Où est-ce qu'il est, mon petit guide? Ça m'aurait bien aidé de vous dire. Pour la précision, bon, c'est pas dramatique. De toute façon, c'était un archange, mais c'était pour pouvoir aussi peut-être l'appeler. Ah ben il est là, je suis bête, j'ai mon guide sous les yeux. Alors, c'est parce que j'ai pas mes lunettes, ça doit être ça. Ah, Esédiel, oui, c'est la force d'expansion, pardon. Associé à l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre aussi protège du négatif, donc c'est plutôt bon.
et à la couleur orange, donc la couleur aussi du ciel et de la loyauté. On est là sur des couleurs quand même de cartes qui sont similaires. On est vraiment sur quelque chose de... Il y a comme quelque chose en vous qui a une force, hein, il y a une force. Donc ici, c'est force d'expansion, donc, et cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Alors, avec Ézéchiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Ça veut dire que dans cette histoire, vous tirez votre épingle du jeu dans le sens que peut-être vous recalez les trucs là, hein, vous remettez les barres sur les T, les points sur les I, pardon, c'est l'inverse, les points sur les I, les barres sur les T. En tout cas, vous pourriez mettre les choses au clair. Alors, soit au regard d'une situation que vous n'avez pas appréciée, dans laquelle vous voulez un peu vous repositionner par rapport à la loyauté de cette personne. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous êtes engagé dans un mariage, dans une union, un peu avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc, ça ne peut être aussi une remise à plat des choses. Et puis, on peut repartir de plus belle dans cette union avec beaucoup d'amour, en fait. Hein. Donc ça peut être très positif. Ça, c'est à vous de voir. Je ne sais pas, on vit tous des choses différentes. Il faut aussi, peut-être laisser sa chance dans un couple à ce qui est beau et à ce qui est commun pour avancer. Rien n'est lisse et rien n'est plat. Même s'il y a des coups de canif dans le contrat, ça, c'est à vous de voir. Ce qui est important ou pas dans votre vie, dans cette union, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on appelle trahison. Attention, c'est très fort ces termes des cartes, c'est pour nous donner l'idée de quelque chose qui nous a déçus, trahi, bien sûr, trahi notre confiance, bon, ok. Il faut peut-être replacer le curseur, repositionner vos pions, être plus ferme sur certaines choses, accepter peut-être d'autres ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas à vous dire ça ou ça. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes particulièrement appuyé par des énergies saines. Justement, on coupe les liens avec le toxique. Ça peut vouloir dire aussi qu'on fait arrêter ou on met un stop à des comportements parce qu'on se positionne. À partir du moment où vous êtes clair avec vous et avec l'autre, vous allez avoir du respect. L'autre va avoir du respect pour vous. Mais si par contre vous n'êtes pas clair ou que vous vous sentez uniquement une femme bafouée ou parce que l'autre a... Voilà, je sais pas, hein, il y a vraiment des situations où il faut se barrer. Hein. Mais il y a aussi des situations où c'est une situation de couple, comme on en vit tous. Et après, chacun est libre de choisir. Et puis il y a des conséquences, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc c'est à vous de voir et vous trouverez la force de faire ce qui est le plus juste pour vous. Et vous prenez votre temps, vous êtes accompagné, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de... Aussi, j'ai l'impression, beaucoup de valeur. Donc... et même en tant que personne seulement, c'est-à-dire que vous êtes un homme ou une femme de valeur. Et à ce titre-là, vous êtes en capacité de toute façon d'avancer. Voilà. Après, les situations aujourd'hui sont compliquées pour tout le monde, donc les séparations dans cette période peuvent être plus difficiles. Voilà, mais à vous de voir quelle énergie vous avez, quel soutien vous avez, quels échanges vous pouvez avoir avec la personne avec qui vous avez vécu ça. Donc il y a deux possibilités, soit vraiment vous cessez, mais moi je vois pas... alors à part la déchirure ici, mais moi je pense que c'est l'engueulade qui vous a brisé le cœur, mais en réalité j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, alors vous êtes très liés, hein, donc c'est mon avis quand même, vous n'allez pas vous séparer comme ça. Hein, bon, vous verrez. Je pense que vous avez déjà des réponses en fait en regardant ce tirage. Je suis persuadée qu'il y en a qui savent déjà.
J'aimerais bien vous tirer une carte supplémentaire d'un autre jeu. Essayons celui-là. Alors, merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent ce tirage. Est-ce qu'il y a une information supplémentaire à connaître concernant ce couple? Joie. Donc, je trouve que ça finit plutôt bien. Donc, au final, peut-être que c'est un mal pour un bien. D'accord? Quelle que soit l'issue, que vous ressoudiez le couple ou qu'au contraire, ça soit la séparation définitive. Je n'ai pas l'impression, mais vous verrez. Ça a forcément blessé. C'est une blessure. Hein. Ici, la déchirure, on sent ça vraiment comme une blessure. C'est normal. Voilà. À vous de voir comment vous allez pouvoir réparer ces blessures avec de nouveaux projets peut-être. Avec une mise au point sur vos besoins aussi. Exprimer ses besoins. Et redéfinir peut-être les règles du jeu. Bien. Eh ben, dites donc, c'est pas un tirage de pleine lune de tout repos quand même. Hein. Ouh, combien on est de minutes? Ouh là là, 40 minutes. Bon, allez, on va pas en faire 150 de plus. Bon, ce sont deux situations très particulières et très fortes en information. Alors, pour les autres, je vais, pour ceux qui ont regardé et pour tous qui ne se seront pas peut-être... retrouvés dans ces tirages. Je voudrais quelques messages, s'il vous plaît, les anges de l'amour pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages des anges de l'amour pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Merci de me dire. Ah, merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les... Oh là. Oh, wow. Véritable amour. Et vous méritez l'amour. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont vécu des choses là un peu douloureuses en couple dernièrement, mais qui sont peut-être sur le véritable amour. Hein. Donc, ça vaut le coup de se battre et de remettre les choses au clair et de faire les choses bien. Voilà. Et puis, comme ça, vous n'aurez rien à regretter si finalement un jour, ça ne vous a... Voilà, finalement, ça n'a pas abouti à quelque chose de vraiment positif. Vous aurez tout donné. En tout cas, il y a de véritables amours. Et c'est beau aussi quand même hein, de vivre ça, mais bon, parfois je pense que même des véritables amours... Pardon, excusez-moi, dans le micro, je suis désolée. On peut pas même avec un véritable amour tout le temps vivre toute la vie avec, je suis pas sûre. Moi, je crois que je suis séparée d'une personne qui était un véritable amour, mais avec qui c'était juste plus possible. Donc voilà. Mais je garde le souvenir que c'était un véritable amour et c'est beau. Et ça me va comme ça. Alors, donc, vous méritez l'amour, surtout ne l'oubliez pas, c'est quand même très important. Et apprenez à vous connaître mutuellement pour ceux qui vont aller trouver d'autres personnes. Prenez le temps de découvrir des nouvelles personnes dans votre vie pour ceux qui sont, voilà, la conquête de l'amour et du véritable amour. Prenez le temps. Merci de me donner des informations. Oui, parce qu'il y en a peut-être qui disent que, voilà, mais ils méritent l'amour. Il va y avoir de l'engagement. Alors peut-être que c'est en lien aussi avec l'histoire que l'on a vue. L'engagement est quelque chose de fort pour certaines personnes. Et ça va être une voûte pour tenir effectivement ce qui va suivre. C'est espièglerie. Vous voyez, il y a aussi un nouvel amour pour certains. Il y a... on vous demande d'être plus léger, du coup, si vous repartez avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé, il va falloir mettre une nouvelle énergie, une nouvelle air dans cette relation, dans le dynamisme pour vous refaire des nouveaux souvenirs ou des nouvelles choses pour effacer un peu... après avoir mis les choses au clair, on n'en parle plus après et on s'amuse ensemble parce qu'il y a vraiment besoin. Ça peut d'ailleurs vous faire penser que c'est un nouvel amour. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la relation, peut-être qu'en repartant du bon pied, on a l'impression que c'est un nouvel amour, que c'est encore plus fort, que c'est encore plus beau et que vous voyez ce qui est essentiel dans votre relation. Et ça, c'est super beau. Je trouve que les cartes là qui sont sorties, elles sont vraiment hyper positives. Elles vous parlent de quelque chose de fort aussi.
de puissant. Moi, je ressens ça. Le dernier tirage qu'on a fait était un peu bizarre parce qu'on n'a pas envie de s'engueuler, on n'a pas envie de voir ça, les conflits ou la séparation. Mais en réalité, ça peut être le moyen aussi de mettre une dimension au regard de la relation. Ça peut être très sain aussi, parfois. Il faut qu'il y ait quelques clashs et comme ça, on parle chacun de ses besoins, on parle chacun de ce que l'on est, de ce que l'on a, ce que l'on veut pour nous et pour la relation, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est là-dedans pour les tirages, et c'est très bien, c'est très sain. Profitez de cette énergie de la nouvelle lune pour éclairer votre route en amour et repartir du bon pied avec la personne de votre cœur ou avec une nouvelle personne si vous êtes célibataire ou si vous terminez quelque chose. Il y a plein de belles choses qui arrivent parce qu'on grandit chaque jour et on est meilleur chaque jour. Je vous embrasse, à très bientôt.